Yo la mif, bienvenue dans cette nouvelle série de tutos pur et dur. Alors pourquoi je fais ça? Donc là ça fait déjà une vingtaine de vidéos moi que je fais où voilà j'essaie de voir un peu tous les artistes que je kiffe et faire une instru qui leur ressemble, du moins dans leur univers. Et j'ai souvent le même type de questions. Mec, ce son de piano tu le sors d'où? N'hésite pas à mettre l'accent sur les audio effects dans tes explications. Donc je vous ai écouté et ma volonté dans cette série de vidéos ça va être de vous accompagner en fait dans la création pas à pas d'une instru de type trap hip hop. Et ce quel que soit votre niveau ou quel que soit même le logiciel que vous utilisez, que ce soit Ableton, FL Studio, Logic, GarageBand, n'importe quoi, même sur votre iPhone, on s'en branle. Ce qui est important, c'est les techniques que je vais vous apprendre dans cette série de vidéos. C'est une série de vidéos qui reprennent les bases. Donc si vous êtes débutant, vous tombez à pic, et si vous êtes intermédiaire ou avancé, vous tombez encore mieux à pic. Parce que d'après les citations que j'ai trouvées au pif sur Google il y a 2 secondes, une personne avancée n'est qu'en fait qu'une personne qui maîtrise les bases. De Ray Mancini. Donc si vous avez les bases ou si vous n'avez pas les bases, vous êtes les bienvenus. Basique. Petit cadeau de Noël, étant donné que je vais utiliser une série d'instruments durant cette vidéo, je vous les offre. Donc ils sont dans la description en téléchargement gratuit, vous avez un drum kit. Je vais les utiliser durant tout le long de ces tutos, donc vous allez en avoir besoin. Avant de commencer, 2 points super importants. Le premier, mettez un putain de casque ou écouteurs ou des enceintes ou n'importe quoi, enfin un système son qui vous permet d'écouter les nuances. Les nuances, c'est ça qui va faire la différence dans votre son. Faites-moi plaisir, je vais pas voir ça. Vraiment sympa ton instrumental gros. Je préfère y voir ça. Cette série tuto, ça sera certes pour les débutants, mais voilà ce qu'on va réussir à faire à la fin. Je vois déjà qu'ils sont en train de taper sur leur clavier. Enfin, c'est pas du tout une instru trap que t'es en train de nous faire là, putain. Alors oui, si t'écoutes des albums qui sortent en ce moment ou les sons qui passent à la radio, ça va te sembler un peu bizarre. Écoute les sons qui sortent de SoundCloud que je t'ai mis dans la description et tu verras que la trap c'est beaucoup plus large qu'une simple batterie et un 808. On peut insérer des sonorités électroniques et plein d'autres trucs, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo. Donc certes c'est pour les débutants, mais on va vraiment essayer de faire quelque chose d'original. Bon, j'ai un peu trop parlé, place à l'instru. Je vous le rappelle encore une fois, quel que soit le logiciel que vous utilisiez, que ce soit FL Studio, Ableton ou Logic ou même Pro Tools, n'importe quoi, Cubase, ce tuto sera valable pour tout le monde. Alors le premier tuto, ça sera sur la batterie. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la batterie de l'instru que je vous ai montré. À la fin des 3-4 tutos, je sais pas exactement comment on va en faire, vous serez totalement capable de reproduire mon instru. Pour le premier tuto, ça sera uniquement concentré sur la batterie. Donc la première chose à faire, ça va être à régler le tempo. Le tempo, c'est donc la vitesse à laquelle va aller votre instru, ça vous le savez. Et en trap, on a 2 manières de faire. Donc on peut passer sur un tempo assez lent si on veut plutôt se concentrer sur le kick et le snare, donc la grosse caisse et la caisse claire. Par contre, si on veut plutôt se concentrer sur les hi-hats, vous savez les trucs qui vont tic 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 comme ça ultra rapidement. Dans ce cas-là, il va falloir plutôt taper dans les 140 voire 150. En fait, c'est à votre guise, hein. Vous pouvez travailler plutôt avec un tempo lent ou un tempo rapide. Moi, j'aime bien travailler avec un tempo lent parce que le kick et le snare, c'est les premières choses par lesquelles je commence quand je fais ma batterie. Pour la batterie, il y a 3 manières de travailler, 3 workflows au final. Moi, comment je travaille? Vous savez que j'ai une machine micro de Native Instruments, je vais avoir tendance à jouer directement sur ma batterie le rythme qui m'intéresse. Par exemple, j'entends un truc qui fait boum, petit, boum, boum, voilà, j'ai un truc comme ça. Ok, je vais commencer à le jouer. Ensuite, ça va s'enregistrer directement dans mon logiciel ici machine qui est dans Ableton. Je vais avoir un pattern par exemple comme ici qui s'enregistre et je vais ensuite recaler les informations MIDI qui sont enregistrées ici. Il faut bien distinguer le format MIDI qui sont en fait juste des informations envoyées de votre contrôleur vers votre PC et le deuxième format qui est le format audio qui est en fait un format analogique qui est enregistré depuis une carte son ou n'importe quoi. Donc là on a des informations MIDI qui sont ensuite que je peux ensuite exporter au format audio parce qu'au final le truc que les gens vont écouter ça sera un format audio. C'est ce que votre oreille comprend, hein. On va pas comprendre ça quand je vois un truc MIDI, je me dis ok, là elle a mis une barre sur le kick, là elle a mis une barre sur le close hi-hat, je me dis ah ça fait boom bash. Bah non, tu sais pas. Donc deuxième manière que vous avez de travailler, vous allez prendre mon drum kit que je vous ai fourni juste ici, j'espère que vous m'entendez bien. Hop. Alors vous allez ouvrir par exemple une piste audio sur n'importe quel logiciel que vous utilisez, hein. Ici on prend un kick et on le fout ici. Voilà. On prend ce kick là, on le reproduit encore une fois. Troisième manière de travailler, ça va être de créer une piste MIDI. Donc pour le raccourci clavier, hein, vu que je vais un peu vite, c'est Shift, Commande et T. Ou alors Shift, Contrôle et T pour ceux qui sont sur PC. Un drum rack ici, hop. Et en fait, ça va être la même chose que sur mon machine micro. Pour ceux qui l'ont pas, vous avez juste besoin de récupérer ici le kick que vous voulez, vous le mettez sur par exemple C1. Vous récupérez, je sais pas, un clap qui vous intéresse, vous le mettez sur C# 1. Par la suite, sélectionnez une zone, insérez un clip MIDI, hop. Vous allez voir ici que vous avez votre kick et votre clap tout simplement, et donc vous pouvez enregistrer comme moi j'ai en fait dans mon machine micro juste ici. Mais voilà les 3 manières de faire. Donc nous on va repartir sur machine micro parce que c'est comme ça que moi j'ai l'habitude de travailler. On reprend mon pattern vierge. Attention, pas de mauvais jeu de mots, hein. Donc moi j'ai un rythme comme ça qui m'intéresse, que j'ai dans la tête. Ce que je vais essayer de faire, c'est de le reproduire directement en live ici avec ma machine micro. Et ensuite vous allez voir qu'on va devoir quantize, donc quantifier, c'est-à-dire replacer en fait chaque élément
au bon endroit. Donc pour le rythme de trap, il y a énormément de rythmes disponibles. Moi j'en ai sélectionné un là. Et alors il y a deux manières en fait de fonctionner avec votre kick. Vous pouvez avoir un kick qui en fait inclut déjà une 808. Donc 808, vous savez, c'est la basse très très lourde. Moi j'aime pas faire ça parce que du coup ça veut dire que chaque fois que j'appuie sur le kick, il faut que la basse se lance. Donc je préfère avoir un kick comme ça, un peu simple, mais qui tabasse quand même. Le kick qui tabasse, ça peut être le prochain truc hein, pour ceux qui connaissent mes vidéos. Pour le clap ou pour la caisse claire, vous pouvez avoir ou un snare comme ça, vous pouvez avoir aussi un clap, ça dépend. Donc moi j'ai pris ces deux là. Bien sûr c'est les sons qui sont disponibles dans mon drum kit téléchargeables dans la description, donc ils sont juste là et j'ai juste eu besoin de les prendre et les glisser vers mon logiciel. Vous pouvez voir ici si on zoome bien qu'en fait le kick il tombe pas au bon endroit, voilà, là, le snare non plus. Donc on va récupérer tout ça et on va quantifier. Toujours vérifier que la quantification c'est bien faite parce que la plupart du temps en fait il rapproche juste donc la donnée que vous avez juste ici vers la grille la plus proche. Donc des fois ça se passe un peu mal, on va réécouter. Voilà, parfait. Donc là, ça s'est bien passé. Encore une fois, je rappelle, voilà, on n'est pas parti dans un truc ultra complexe, hein. C'est volontaire. Deuxième chose qu'on va voir, c'est donc les hi-hats, les close hi-hats juste ici. Donc en trap, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça, hein. Donc en trap, en fait, ce qu'on va faire énormément, c'est qu'on va répéter ces hi-hats à une vitesse très rapide, c'est-à-dire cette vitesse-là, par exemple. Voilà, des trucs comme ça. Donc moi j'ai un bouton en fait qui me simplifie la tâche sur ma chaîne micro. C'est un bouton qui s'appelle Note Repeat, j'appuie dessus. Sélectionne la vitesse qui m'intéresse. Hop, par exemple 1/64. Et voilà, j'ai juste appuyé sur mon hi-hat et ça se fait tout seul. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi les programmer à la main. Je vais un peu jouer comme je le sens. Et ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais reprendre les parties qui m'intéressent, comme j'ai fait pour la batterie précédente. Donc voilà, ce qu'on va faire encore une fois, c'est qu'on va quantifier toute cette partie-là. Donc moi j'ai un bouton Quantize directement sur ma machine micro, mais si vous êtes sur Ableton et vous faites ça dans le drum rack, c'est Shift U ou alors CTRL U. Donc voilà, là j'ai quantifié, on va écouter ce que ça donne. Moi je joue en live, donc la vélocité est un peu naturelle, mais si vous avez tendance à programmer comme ça à la main, taper un par un, n'hésitez pas à changer les vélocités. Et pour les suites comme ça de hi-hats, ce que je vous conseille de faire, c'est de les faire monter ou même les faire descendre ou même faire des combinaisons. Donc pour celle-ci on va la faire monter puis descendre. Moi j'aime bien alterner, donc grande petite, il y a plein de combinaisons possibles. Vous voyez ici que j'ai fait un truc un peu à la main, donc c'est un peu naturel, c'est déjà bien fait. Autre chose qu'on peut faire, donc vous avez vu qu'elles sont tous sur le Do, ce qu'on peut faire c'est par exemple la prendre et la mettre sur une autre note. Voilà, donc ça sonne beaucoup plus grave comme vous avez pu entendre. On peut prendre toutes celles-ci et les mettre sur des notes plus graves, faire des montées, descendre. Voilà, je vous donne des exemples, hein. Bien sûr, je vais pas le faire ici en live, mais voilà les exemples qu'on peut s'amuser à faire. Voilà, donc déjà ça sonne beaucoup mieux. Pas hésiter à zoomer, hein. Moi je suis un peu con, j'aime pas zoomer, mais pas hésiter à zoomer. Voilà, donc déjà on a des petites variations qui se passent. Maintenant on va passer à la deuxième partie qui va être les plugins en fait que je rajoute sur mes batteries. Donc là je récupère ma batterie, je vais enlever en fait toutes les parties qui m'intéressent pas, on va laisser que la batterie bien sûr. Donc le kick, quel traitement je mets sur le kick? Déjà, première chose à faire, sur chaque instrument, bien penser à mettre un EQ, donc un equalizer ici. Moi ce que j'aime bien faire c'est monter les 100, vers les 100 Hz pardon, et un peu baisser, 200-250, c'est en fait la fréquence de la basse, pour pas que le kick et la basse s'entremêlent. Le beat warmer c'est donc un saturateur que vous pouvez aussi trouver sur FL Studio, ça je le sais, qui va rendre en fait votre basse 100 fois plus percutant, je vais vous le mettre avec et sans. Camel Crusher, c'est un plugin complètement gratos que vous pouvez trouver sur internet et en fait il va un peu rendre votre kick dirty, un peu sale et le faire saturer de ouf aussi. Donc il y a un preset qui s'appelle British Clean qui est assez cool. Je vous laisse écouter ce que ça fait. Tendance à faire les plugins, c'est rajouter aussi du volume. Bien vérifier que le volume reste le même parce que des fois les plugins ont juste tendance à augmenter le volume et on s'excite comme ça devant son instru, on a l'impression qu'on a fait un truc de ouf. En fait non cousin, t'as juste augmenté le volume donc calme-toi d'un étage, tu vois. Donc le clap, ce que j'ai fait pas grand chose de spécial, hein, j'ai mis juste un petit EQ comme ça pour augmenter la fréquence qui m'intéressait ici au milieu et j'ai coupé ici parce que ici on a donc la basse qui arrive, donc je veux pas que le clap interfère avec la basse. J'ai mis un simple delay. Alors pour ceux qui se connaissent pas, il y a un petit trick à utiliser avec le simple delay. Ce petit trick permet de mettre votre clap en fait en stéréo. Donc voilà ce que ça donne sans et avec. Si vous écoutez avec un casque comme je vous dis de faire ou avec des écouteurs, vous pouvez voir que le kick, voilà, il sonne en fait à l'arrière et on a l'impression qu'il prend de la place et l'effet stéréo. Si je l'enlève complètement, voilà, il sonne vers l'avant. Donc ça c'est avec. Moi j'aime bien le mettre à 50 comme ça, j'ai l'impression qu'en fait il sonne au milieu, genre au milieu de ma tête comme ça, c'est un peu chelou. Mais voilà ce que ça donne.
Voilà. Il y a aussi pas mal de compresseurs à rajouter, hein. Bien sûr c'est pas mon mix final, mais je peux vous donner quelques petites idées, comme ça je ferai une vidéo plus complète pour savoir comment exactement mixer vos sons. Dites-moi si ça vous intéresserait. Pour le hi-hat, même délire, sauf que là le simple delay je l'ai mis à 100% pour que le hi-hat sonne vraiment derrière votre tête au final. Et bien sûr un petit EQ juste avant pour uniquement se concentrer sur les fréquences aiguës sur lesquelles la hi-hat tombe. Dernière petite chose, sur mon drum bus, donc mon bus avec les batteries, j'ai mis un compresseur, donc le Pro C de FabFilter qui est juste excellent avec le preset Parallel Compression. Je vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous montrer un peu ce que j'ai pu faire. Si vous n'avez pas ce truc là, ce que je peux vous conseiller dans Ableton, c'est d'utiliser en fait voilà Parallel Compression que vous avez juste ici. Bien sûr il faut savoir gérer un peu les boutons, hein, ça vous suffit pas juste de le poser comme ça, mais déjà vous pouvez vous amuser avec. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère qu'en tout cas vous avez appris pas mal de choses. Je suis pas rentré dans les détails évidemment, bien sûr il y a énormément de trucs que j'aurais pu dire. Le but étant de vous initier à la composition de musique trapologique ou de hip-hop, prenez ça comme vous voulez. N'oubliez pas que c'est une série de vidéos, donc il y aura la mélodie, la basse et sûrement l'arrangement qui vont arriver. Si c'est déjà dispo, je vous invite à cliquer dessus. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Peace out.